Une des caractéristiques du courant de Foucault, c'est la détection des défauts de surface ou des alisages ou des lignes drivées et la mesure de conductivité pour le tri de matériaux par exemple. Donc, pour faire la recherche des défauts de surface ou sur la surface bien sûr pour le courant de Foucault des matériaux conducteurs, on utilise pour la calibration, la recherche des surfaces, des défauts de surface, on utilise des blocs étalons, comme celui-là par exemple, bloc étalon là, c'est de l'aluminium 70-75 T6, ou on peut utiliser celui-là, c'est qui est le ZTEC, c'est le 70-75 T6, pareil. Alors là, on a des défauts là, qui sont classés selon la profondeur. Les plus profonds et on tend vers la surface là. Ainsi de suite pour celui-là, c'est déjà mentionné les défauts, la profondeur, c'est 0.050, c'est 0.020, c'est 0.010, c'est 0.005, la profondeur des défauts. En plus des défauts d'alisage, on a des défauts sur les alisages, on a des défauts sur les lignes de fixation. Et en plus de ça, on a des défauts qu'on peut trouver sur une deuxième tôle, par exemple là, c'est ce qu'on appelle les défauts d'empilement de tôle. On peut avoir 2, 3, 4, à savoir 4 tôles. Surtout, c'est pour la recherche de corrosion. Bien sûr, et les fissures, bien sûr. Mais principalement, c'est pour la recherche de corrosion entre les tôles. Et sans oublier qu'on a aussi des criques, hein, des fissures, le long de cette courbure. Et on a transversal. Donc des défauts transversales et longitudinales. Des blocs étalons, c'est pareil ici. Là, c'est là. Voilà le défaut là. Voilà, qui va ici. Donc il y a beaucoup d'utilisations pour le courant de Foucault. Pour ce moment, pour cet instant, on va faire comment est-ce qu'on peut faire une calibration pour détection des fissures de surface. Pour cela, on va prendre par exemple cet équipement qui est le Nortex 500T, hein, l'Impulse. Par exemple, l'affichage, on va afficher une fréquence qui est de l'ordre de fréquence de 190, on va faire 200 kg par exemple, 200 kg. 200 kg. Voilà. On va prendre le gain, la phase. Là, on a une phase, on va la régler après. On a le gain horizontal et le gain vertical qui est de 64 et 50. Donc, on va essayer de faire le réglage. On va approcher notre probe pour voir le comportement de l'allure on va régler l'entrefer, très essentiel. C'est là-bas, c'est le réglage de l'entrefer. On va approcher et on va poser la probe ici et balancer. Voilà. Donc il faut faire le réglage de la phase. Là, on va faire le réglage de la phase. Donc il faut agir sur la phase bien longue pour régler l'entrefer. Encore. De façon à voir là, on va voir l'entrefer horizontal. Ainsi, voilà. Donc là, on va faire comme ça. On va voir l'allure de notre entrefer. Elle doit être horizontale. Voilà. Donc le gain, voilà. Et 54, 52, la phase elle est de 92 et la fréquence de 200 kg. Donc une fois on va voir notre entrefer horizontalement, on va scanner, on va voir l'allure de notre défaut. Regardez, le défaut, lorsque je passe là, voilà le défaut, comment il se comporte. Voilà. Alors, pour visualiser les signaux, je vais partir au réglage, là, et je vais annuler, effacer l'écran. Voilà, arrêt. Ainsi, je peux voir le comportement de mon signal sans être effacé. Donc, je vais balancer. Voilà, je rapproche, exactement. Et je passe. Voilà mon premier défaut. Voilà mon deuxième défaut. Voilà mon troisième défaut.
Voilà mon quatrième défaut. Donc je vais effacer l'écran. Je vais effacer l'écran. Puis je vais rebalancer pour voir le point là. Voilà. Voilà. Donc je passe. Voilà mon premier défaut. Mon deuxième défaut. Mon troisième défaut. Mon quatrième défaut. Voilà mon quatrième défaut. Pareil ici. Je vais effacer mon écran. Je vais partir là. Pareil. Sur mon bloc là. Voilà. Je passe. Premier défaut. Vous voyez. Deuxième défaut. Vous voyez. Troisième défaut. Vous voyez. Et quatrième défaut. Voilà. Ainsi, je peux diminuer un peu mon position, display, réglage de l'écran. Je vais diminuer un peu là. Voilà. Voilà. Je vais régler un peu. Voilà. Efface l'écran. Voilà. Voilà, je passe là, j'efface mon écran et voilà. Donc je reviens à mon main, réglage 1. Voilà, je vais essayer de voir comment est-ce que se comporte mon trophée lorsque je m'approche de l'écran. Voilà. Donc je passe au premier défaut. Voilà. Au deuxième. Troisième. Et quatrième défaut. Ainsi, je peux voir là les défauts. Premier défaut qui est de l'ordre de 0.050, le deuxième qui est de l'ordre de 0.020, et l'autre qui est de 0.010, et le dernier là, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est le 0.010. Pour mieux visualiser mes défauts, je vais effacer et je vais agir sur le gain général. Je vais essayer de diminuer un peu le gain général. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. Je vais arriver jusqu'à 45. Voilà. Voilà. Et je vais voir comment est-ce que. Voilà. Voilà. Je passe. Voilà mon défaut. Voilà mon deuxième défaut. Voilà mon troisième défaut. Voilà mon quatrième défaut. Donc, je règle, j'augmente. Le gain, il est à 45 et 56. J'efface. J'augmente un peu jusqu'à 50. Vous allez voir comment se comporter ici tout en augmentant le gain. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Pareil pour celui-là, c'est la même chose. Donc, les signaux, ils sont ainsi. On peut les classer suivant le défaut. Le premier, il est grand. Il est de l'ordre. On peut même faire pivoter un peu d'essayer de faire le lift-off verticalement. Ainsi, suivant le classement, suivant les carreaux de notre équipement, qui est de l'ordre de 10 carreaux, je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux, et des carreaux pareils. Et ainsi, on peut, suivant l'amplitude de notre signal, on peut classer les défauts, la profondeur de notre défaut. Voilà. On peut faire ainsi, comme ça, tout en agissant sur la phase. Voilà. Par exemple, je regarde, je règle un petit peu. Voilà. Voilà. Et je vais essayer, j'efface. Et je vais essayer ainsi. Voilà. 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 Et voilà un petit défaut. Donc vous voyez que si je prends ce grand défaut-là, qui est ici, qui est de l'ordre de 0,050 inch, je vais le comparer avec celui-là où il n'y a pas d'indication de défaut. Je balance. Voilà, il est plus grand que celui-là. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, alors que celui-là, 1, 2, 3, 4, il est un peu. Celui-là, il est 5,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5,5. Alors que celui-là, il est de l'ordre de même pas un quart, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est plus, ce défaut il est un peu plus. En général, ils sont pareils, ils sont proches. Mais celui-là est un peu plus grand que le défaut qui existe sur la caleta. Donc c'est ce qu'on appelle le réglage haute fréquence pour la détection des défauts de surface. On a besoin de la caleta d'une caleta et d'une probe
et là où il y a les défauts de surface. Ce sont des défauts superficiels, créés superficiellement. Et ainsi, on peut aller travailler sur les pièces, bien sûr, pour voir les défauts qui existent. Merci.